Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur une réflexion que je vous amène à avoir mais finalement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou désagréables? Je vous partage ça parce que souvent, les personnes que j'accompagne me disent « Oui, mais moi, j'aimerais ne pas ressentir d'émotions négatives comme, je sais pas, la peur, la frustration, la colère, etc. etc. » Et moi-même, à une certaine époque, de la même manière, j'avais tendance à penser que ces émotions négatives, elles étaient désagréables, pénibles à vivre et que je voulais m'en éloigner le plus possible. Mais en fait, souvent, ce qui est négatif, c'est pas l'émotion, c'est plutôt l'idée qu'on s'en fait, c'est l'appréhension de ce qu'on va ressentir et de ce que ça pourrait générer en nous. En soi, l'émotion, elle n'est pas négative et elle a même un véritable intérêt, c'est que si elle est là, c'est pour vous apporter une information, vous donner des indications, c'est comme une donnée complémentaire que vous allez pouvoir prendre en considération pour agir, réagir, prendre une décision. Je vous donne un exemple. Quand on a peur, moi c'est une des émotions primaires que j'ai assez régulièrement. Quand on a peur, eh bien, c'est une information qui est intéressante à prendre en considération parce que c'est peut-être qu'il peut y avoir une situation qui nous pose difficulté, qui nous pose problème, qui peut-être pourrait nous mettre en danger. Et l'idée, c'est de comprendre en quoi la situation en question pourrait être dangereuse ou difficile pour nous. Et ça va nous amener à prendre certaines décisions pour, je ne sais pas, acquérir de nouvelles compétences, pour faire plus attention à certains éléments, pour se mettre à l'abri, que sais-je. Donc, effectivement, l'émotion en elle-même, elle n'est pas négative, même au contraire, elle est super intéressante parce qu'en fait, elle vient vous donner des informations supplémentaires sur ce qu'il faut que vous preniez en compte, alors que si on n'y prête pas attention, peut-être qu'on va prendre une mauvaise décision ou une décision qui ne sera pas forcément la plus bénéfique pour nous. Donc ça c'est important, ce n'est pas l'émotion qui est négative en soi, c'est plutôt l'appréhension et l'image qu'on peut en avoir. Moi ce que je vous invite à faire, c'est plutôt d'accueillir l'émotion, c'est-à-dire prendre conscience pleinement que j'ai peur, que je suis énervée, que je me sens frustrée. Et une fois que vous avez pris conscience de ça, c'est de vous dire, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Pourquoi effectivement je ressens cette émotion-là ? Mais surtout, qu'est-ce que ça vient me dire ? Qu'est-ce que ça vient me donner comme élément sur moi, sur quelque chose qu'il faudrait peut-être que je change, que je modifie ? Et qu'est-ce que j'aurais envie de changer dans ma façon de me comporter, peut-être, dans les décisions que je suis en train de prendre, dans les actions que je suis en train de mener, etc. etc. Donc, véritablement, c'est accueillir l'émotion, prendre conscience des comportements qui sont associés et peut-être se dire qu'est-ce que j'aurais envie de changer là-dedans. Alors, c'est pas toujours très simple, c'est pas toujours facile au quotidien. En tout cas, quand on est sur le coup de l'émotion ou sous le coup de l'émotion, en tout cas dans le quotidien, parfois ça peut être difficile de faire cette analyse de manière vraiment pleinement consciente. Mais c'est aussi un entraînement qui au début va vous poser plus de difficultés, puis au fur et à mesure où vous allez le faire, c'est comme un muscle qu'on vient renforcer, vous prendrez de plus en plus l'habitude de faire cet exercice, de prendre conscience de vos émotions, celles notamment qui vous paraissaient négatives ou difficiles, et de vous dire qu'est-ce qu'elle vient m'apporter comme information, qu'est-ce que j'ai envie de changer peut-être dans mon comportement, ou qu'est-ce que je pourrais me dire d'autre sur cette situation qui serait plus positif pour moi, et comment ça va me faire évoluer. Et puis, petit à petit, bien sûr, ces émotions, vous allez prendre conscience qu'elles ne vous définissent pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vos émotions. C'est quelque chose qui passe, qui vous traverse
À un moment donné, vous aurez peut-être peur, à un autre moment, vous serez peut-être enthousiaste, vous serez peut-être joyeux, vous serez peut-être confiant. Donc, vous n'êtes pas vos émotions, ça reste juste un état, à un instant T, qui est éphémère, qui va venir et s'en aller. Donc ça aussi, ça peut permettre de prendre une certaine distance avec les émotions qu'on peut avoir du mal à vivre à certains moments. Et puis, le dernier élément de réflexion que je voulais vous proposer, c'est peut-être de réfléchir à quelle est la part de vous que vous ne souhaitez pas montrer. Quelle est la faille, peut-être, que vous cherchez absolument à cacher. Et pourquoi vous voulez la cacher, cette faille ? Qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas, par exemple, c'est mon cas, vous n'aimez pas vous mettre en colère et montrer que vous êtes en colère ? Qu'est-ce que ça vient dire de vous ? Pendant des années, ça a été quelque chose qui a été compliqué pour moi, que j'ai refoulé, mis à bonne distance. J'essayais de mettre un couvercle là-dessus parce que c'était pas bien de se mettre en colère et que moi, dans l'éducation que j'avais reçue, il ne fallait pas faire de vagues. Donc j'avais tendance à refouler cette colère. Et aujourd'hui, j'ai appris à l'accepter en me disant qu'elle était là aussi pour me montrer peut-être que certaines de mes valeurs étaient piétinées par les autres ou même par moi-même parfois, et de prendre conscience qu'il y avait peut-être des choses à changer, soit dans mes relations, soit dans la façon d'interagir et de communiquer avec les autres. Donc voilà, je vous laisse avec ces questions-là. J'espère en tout cas qu'elles vont vous apporter de la valeur pour la suite, en tout cas de votre parcours, à la fois professionnel, mais peut-être aussi personnel, et que ça peut vous aider en tout cas à développer votre leadership et votre façon de manager. N'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas ce que ça vous a apporté, si vous avez apprécié ce contenu, et je vous dis à très bientôt.